Le crime qui a choqué la Côte d'Ivoire. En Afrique, on dit souvent, le chemin pour atteindre le cœur d'un homme passe par son estomac. Malheureusement pour M. Brou, ce chemin s'est arrêté un mardi soir dans sa propre salle à manger à Abidjan. Devant lui, son plat préféré, préparé avec amour par celle qui a partagé sa vie pendant 15 ans. Ce qui ne sait pas, alors qu'il portait la première cuillère à sa bouche, ces repas n'étaient pas un acte de dévouement, plutôt une sentence de mort. Aujourd'hui, dans Verdict féminin, nous plongeons dans l'une des affaires les plus classantes de la chronique judiciaire ivoirienne, le procès de l'épouse à la soupe empoisonnée. Une histoire où l'odeur des épices masquait le parfum du soufre. Tout commence dans un foyer en apparence sans histoire. M. Brou est un homme qui a reçu dans la vie, mais dans l'ombre, il a brisé les pattes. Une maîtresse, des projets de second mariage et la volonté de chasser l'épouse de la maison qu'ils ont construite ensemble. Madame Brousse, elle ne fait pas du bruit, elle ne casse pas les assiettes, elle ne s'éclate pas en sanglots devant les voisins, mais elle reste calme. Elle observe et elle planifie. Elle sait que pour tuer sans être soupçonnée, il faut utiliser ce que l'autre ne remet jamais en question, son confort. Le soir de fait, l'ambiance était étrangement calme. Madame Brousse a passé l'après-midi au marché. Elle n'a pas seulement acheté de la viande et des légumes, mais elle cache un petit flacon de Fouraldon, un pesticide chimique dévastateur. Elle a passé des heures à la cuisine. Elle dosait soigneusement le poisson pour que l'amertume chimique disparaisse sous les piments et l'huile rouge. Au moment de servir, elle posait l'assiette, elle s'assoit devant lui et elle le regarde manger. Imaginez la scène. Chaque bouchée lui rapprochait de silence éternel. Au regard de la femme qui s'apprêtait à trahir, ces moments précis, ces face-à-face mortels qui va hanter les jurys lors du procès. Comme on dit, les crimes parfaits n'existent pas. Mais ces Brou se fondent à quelques heures. À l'hôpital, les médecins restent perplexes. Les symptômes sont trop violents pour une indigestion. La police s'invite à sa cuisine. Ce qui va trahir Madame Brousse, ce n'est pas l'autopsie qui révélera le produit chimique, mais c'est son calme. Cette froideur qui va terrifier les enquêteurs lors de son interrogatoire. Et elle finira par lâcher cette phrase qui fera la une de journaux. S'il n'est pas pour moi, il ne sera à personne. Condamnée aux assises à la réclusion criminelle à perpétuité, elle est devenue le symbole d'une vengeance domestique poussée à son extrême. Est-ce, selon vous, le geste d'une femme poussée par une société qui ne protège pas les femmes délaissées, ou celui d'une meurtrière en sang-froid? On attend vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain dossier des ombres de trottoir en Afrique. C'était Orpish Coupa. Restez prudents car parfois le danger dort dans la maison d'à côté.